Bonjour, aujourd'hui 14 mai, c'est la fête de Saint-Mathias. On en reparlera tantôt. Et à l'occasion de la fête de Saint-Mathias, on se prépare à écouter un extrait de l'Évangile selon Saint Jean. Acclamons cette parole de Dieu. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici: aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu notre Père. Alléluia, 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 Amen. Saint-Mathias, il y a une paroisse ici en Abitibi qui porte le nom de Saint-Mathias. Je ne me souviens plus exactement laquelle, mais dans quel village. Parce que vous savez que le nom des 12 apôtres sont présents dans des paroisses de notre diocèse. Il y a 12 paroisses du diocèse qui portent les noms d'apôtres. Saint Mathias, c'est celui qui va remplacer Judas. Donc, pour faire une histoire courte, avant de parler de l'Évangile, Jésus en avait choisi 12, selon les Écritures, et après la disparition de Judas, les premières communautés, les disciples se sont dit, ben ça nous prend quelqu'un, on va remplacer le disciple qui manque, l'apôtre que Jésus avait choisi, on va le remplacer. Alors, comparativement à aujourd'hui, où les vocations sont beaucoup plus restreintes, sont moins nombreuses, alors, on nous dit qu'on finit par établir un certain nombre de candidats qui pourraient remplir la fonction, qui pourraient évangéliser et avoir la responsabilité ou la gouvernance d'une communauté. Donc, et on a des bons candidats tellement qu'on va tirer au sort. Il y en a 3 ou 4, je ne me souviens plus exactement. Et parmi le sort, on invoque l'Esprit Saint et on va dire à l'Esprit Saint, ben, choisis-nous quelqu'un. Et celui qui va être choisi, c'est Mathias. Donc, probablement qu'il était très heureux. Peut-être moins la journée où il est décédé, parce qu'il est mort décapité à Jérusalem, en 64. Mais n'empêche qu'il a été choisi par l'Esprit Saint pour annoncer l'Évangile, et c'est ce qu'il va faire pendant les 30 années qui vont suivre son élection, ou une forme d'élection parmi les gens qui étaient les disciples qui suivaient les apôtres dans ces premières communautés. Dans le texte de Saint Jean, il y a un lien à faire, parce que Mathias, qui devient apôtre, c'est quelqu'un inévitablement qui a
a un amour pour le Christ, a un amour pour son enseignement, a un amour pour ses commandements. Quand on parle du commandement du Christ ou des commandements du Christ, dans ce texte-là, le mot amour, aimer, est répété pas loin d'une dizaine de fois. Donc, Matthias, comme les autres disciples, comme nous aujourd'hui, on est appelés à vivre de cet amour-là que le Père nous donne par l'entremise de Jésus. Jésus nous dit, le commandement, il est simple. C'est pas de suivre telle ou telle façon de manger, comme ça se faisait dans la civilisation, pas dans la civilisation, mais surtout dans la religion juive. Il y avait des règles pour tout. Jésus leur dit, le commandement fondamental, c'est de s'aimer. S'aimer les uns les autres. Et si d'un amour véritable vous aimez l'autre, si d'un amour véritable vous aimez Dieu, votre vie va être complètement tournée vers cet amour-là. Et les commandements, vous n'aurez plus besoin de vous soucier de choses, de règles pour dicter votre vie. Si l'amour guide votre vie, il n'y a pas de plus grand commandement. Si l'amour guide votre vie, il n'y a pas de meilleure façon d'être dans le monde. Dans cet extrait d'Évangile de Saint Jean, il y a aussi la dimension vers la fin du texte. Je vous ai établi, je vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est un texte très intéressant, parce que le résultat de l'amour, le résultat de ce commandement d'amour, c'est pas on s'aime et on s'assoit sur cet amour. On s'aime, on est bien ensemble, on fait une petite communauté, on s'installe et puis on a la fraternité, on s'installe ensemble, on s'aime les uns les autres et notre groupe se détache des autres. Non. Ce que nous dit Jésus à la fin de cet extrait, il nous dit que cet amour-là, elle doit rayonner. Pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. La responsabilité qu'on a comme chrétiens, c'est de faire en sorte que l'amour du Christ, si on y croit de façon fondamentale, il faut qu'on aille dans le monde porter ce fruit d'amour-là aux autres. De différentes façons. De la façon, parfois on peut avoir l'occasion de façon plus éclatante. Parfois on peut avoir l'occasion de porter du fruit de façon plus discrète. Parfois on peut avoir l'occasion de répandre l'amour du Christ sans même le nommer. Juste notre façon dont on peut agir avec l'autre peut faire dire à quelqu'un qui observe, qu'est-ce qu'il a, lui, à faire ça de cette façon-là? Qu'est-ce qu'elle a, elle, à prendre le temps pour la personne qui est là à côté? Qu'est-ce qui l'anime? Quel est l'amour qui l'anime pour que on voit de l'extérieur qu'elle aime l'autre avec qui elle est? Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est des observations. On a l'impression que l'ensemble du monde ne fonctionne pas rond. Peut-être parce qu'on ne prend pas assez le temps de regarder autour de nous l'amour du Christ qui passe, l'amour du Christ qui porte fruit. On voit l'ensemble de ce qu'on reçoit comme information jour après jour, ou l'ensemble de ce qu'on essaie de nous dire, ou ce qu'on essaie de nous faire percevoir, c'est que ça ne va pas bien. Mais si on prend le temps de s'asseoir, si on prend le temps nous-mêmes de porter du fruit, on peut s'apercevoir que à l'intérieur de ce monde qui a des facettes qui ne vont pas bien, oui, il y a d'autres aspects où l'amour du Christ est toujours présent. Et comme chrétiens, notre mission première, c'est celle-là. C'est de faire en sorte que l'amour de Dieu soit présent, l'amour du Père soit présent, que le commandement du Christ qui nous demande de vivre de cet amour soit là et que les fruits soient abondants.
Donc aujourd'hui, c'était un entretien sur ce texte. Saint Jean écrit de très beaux textes. Il y a toujours un fil conducteur dans le texte de Jean qui nous ramène vers l'intérieur, qui nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes pour mieux se projeter vers l'extérieur. D'aller chercher la force du Christ qui s'installe en nous, l'Esprit Saint qui prend naissance et qui veut s'installer dans notre cœur pour mieux projeter ce qu'on a à projeter comme individu vers le monde. Et c'est comme ça que nos communautés vont survivre, c'est comme ça que notre Église va continuer d'exister dans le monde et répandre et faire fructifier, dans le fond, le message du Christ, qui est d'aimer, et d'aimer de façon vraie. Pour tous ceux et celles qui ont besoin d'être aimés, et ça c'est tout le monde. On a tous besoin de l'amour de l'autre, et on a tous besoin surtout de l'amour de l'autre avec un grand A, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.